Allez, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je sais que cette vidéo, tu l'attends depuis hier. Donc, j'ai pris un peu de temps pour pouvoir travailler tout ça afin de te présenter ma vision des choses. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est simplement un récapitulatif, un décryptage du webinar qui s'est tenu hier le 30 août 2023. Donc, le webinar entre Taureau France et Wicard. Pendant ce webinar, énormément de choses ont été annoncées. Et énormément de choses nous attendent, nous les propriétaires et également les locataires dans les prochains jours. C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler à toutes les personnes qui ne me connaissent pas que moi je m'appelle Anissé, je suis dans l'autopartage depuis déjà un peu plus d'un an, j'ai 6 véhicules et notre chaîne elle existe depuis déjà 3 mois. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont rejoints, qui m'ont rejoint dans cette aventure et qui participent de manière positive dans l'essor, dans le développement de cette plateforme. La vidéo d'aujourd'hui, elle est très importante. Tu peux voir que je me suis libéré les mains. D'habitude, je tiens mon stabilisateur à main. Et là, aujourd'hui, je me suis libéré les deux mains pour pouvoir être complètement en pleine possession de tous mes moyens. Ce que je vais déjà te dire, c'est qu'il y a une série de vidéos qui arrivent dans les prochains jours, qui va s'étaler pendant plusieurs mois, afin qu'on puisse tous ensemble rentrer dans le train de Taureau France. Cette vidéo, elle est capitale. C'est vraiment la vidéo de l'année. D'accord? J'ai fait plusieurs vidéos qui sont toutes intéressantes les unes que les autres. Mais celle-ci, elle est vraiment importante. Je t'invite, s'il te plaît, à la regarder jusqu'au bout et à la partager autour de toi, autour de tes collègues, de tes amis qui sont intéressés par l'autopartage, qui suivent l'autopartage de près ou qui ont envie simplement de se lancer dans l'autopartage. Je t'invite, s'il te plaît, à pouvoir regarder jusqu'au bout et à la partager. Donc, on va faire ce décryptage ensemble. Tu n'hésites pas à me dire en commentaire ce que tu penses. À la fin de ce décryptage, je vais te donner mon point de vue. Mais je t'annonce déjà qu'il y aura plusieurs vidéos qui arrivent. On va vraiment essayer d'être les plus objectifs possibles du début de la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, tu me connais, je vais te parler avec la plus grande transparence. Je vais essayer d'être calme. Je vais essayer également d'articuler mieux pour que tu puisses comprendre ce que j'ai compris. D'accord? N'hésite pas à me corriger en commentaire si ce que je dis ne te correspond pas. Donc, déjà, au niveau de la forme, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai constaté, moi, c'est que l'événement était un événement spécial. Pourquoi c'était un événement spécial? C'est déjà au niveau de l'organisation. On se rend compte qu'il y a de cela 2 semaines, Taureau a annoncé la tenue par mail. Ils ont envoyé des mails pour annoncer la tenue de cet événement. Il y a eu des mails où ils nous ont invités à nous inscrire donc au webinaire d'hier. Une semaine avant l'événement, ils ont renvoyé des mails pour dire rappelez-vous, notre événement se tient dans une semaine, soit le 30 juin, soit le 30 août 2023. 24 heures avant, ils ont renvoyé des rappels pour dire l'événement se tient dans 24 heures. Et encore mieux, 1 heure avant l'événement, ils ont annoncé encore en faisant des mails, des rappels pour dire que l'événement, notre événement, il est dans 1 heure. C'était réellement pour marquer le côté spécial, le caractère spécial de cet événement-là. Et je peux te dire que l'événement, il était réellement spécial. Il était spécial tant il était riche en modifications, tant il était riche en éléments qui nous ont présentés. C'est ce dont on va décrypter aujourd'hui. La vidéo sera peut-être longue, mais je te demande vraiment de la regarder jusqu'au bout. J'ai mis du temps à la préparer, à faire une synthèse déjà pour moi, personnellement, et également pour toi. C'est cette synthèse que je vais partager avec toi dans les minutes qui suivent. Donc ça, c'est pour la partie forme et pour marquer le caractère spécial de l'événement. Et pour ça, ils ont réellement marqué le caractère spécial. Le webinaire commence donc avec 3 ou 4 minutes de retard. Tu peux le regarder sur la chaîne parce que je l'ai retranscrit directement sur la chaîne YouTube si tu ne l'as pas vu. Et avant-hier, c'est-à-dire le 29 août, j'ai fait une vidéo où je t'annonçais ce qui allait être annoncé pendant le webinaire. Et cette vidéo-là, si tu ne l'as pas vue, va la voir. Tu vas peut-être me prendre pour un sorcier ou tu vas penser que je connais des personnes chez Taureau et Wicard. Ce n'est pas vrai. C'est simplement un travail d'analyse et de recherche. Dans cette vidéo-là, 90% des choses que j'ai annoncées, parfois même avec des chiffres, c'est ce qui a été annoncé pendant le webinaire. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas du charlatanisme, c'est simplement un travail de recherche.
Donc, au niveau de la forme, on a vu deux PDG, donc Benoît Sinault, PDG de Wicard, et André Haddad, donc le PDG depuis 10 ans de Turo, donc de Turo Monde. On a vu déjà au niveau de la forme une certaine symbiose entre les deux personnes. On aurait dit que c'était des anciens potes, des anciens copains de l'école. Il y avait vraiment une certaine osmose entre les deux. Et ça, c'était visible. Il y avait une sorte d'ambiance sympathique entre les deux. Et ça, personnellement, je l'ai apprécié. J'ai trouvé ça bon enfant. J'ai trouvé une ambiance à la fois décontractée et très professionnelle. Au niveau de la forme, de ce qu'on pouvait observer. C'est important de comprendre ces signaux-là. Au niveau de la forme, on avait des arrière-plans. Donc, Benoît et André avaient des arrière-plans. On pouvait voir que l'arrière-plan de Benoît, c'était un véhicule un peu ouvert, un véhicule type véhicule d'été. OK? Et on pouvait voir derrière André Haddad, sa Porsche 911 de 2006. Et on a vu là vraiment deux ambassadeurs en fait. On a vu qu'on avait en face deux ambassadeurs de leur marque, de leurs produits, de leurs services. C'était réellement deux ambassadeurs. Et c'était assez important à voir. C'est vraiment des signaux qu'il faut regarder, il faut les observer, il faut les analyser. OK? Et il faut les interpréter. C'est ce qu'on va faire tout au long de cette vidéo. Donc, on avait deux ambassadeurs, chacun de sa marque, en tout cas du modèle économique dont ils font la promotion. Et tout de suite, on a compris, parce qu'ils ont dit que les deux PDG qu'on avait en face, c'était les premiers consommateurs de leurs propres services. Benoît, que ce soit Benoît Sinault ou que ce soit André Haddad. D'ailleurs, André Haddad n'a pas hésité à nous dire qu'il est le premier en fait hôte de la plateforme Turo, qu'il a 630 locations parce qu'il a sa Porsche 911 de 2006 que je vais essayer de remettre en photo, qui est en location donc sur la plateforme Turo, et donc il est super host. Et que ce véhicule, il est à la location depuis plusieurs années et lui-même, il pratique donc l'autopartage via la plateforme Turo depuis une dizaine d'années. C'est une très belle image, d'accord? C'est une très belle image et c'est important de dire ça. Même si on ne se fait pas de doute que Monsieur Haddad, voilà, il ne gagne pas sa vie dans Turo en louant ses véhicules. Il faut comprendre que ce monsieur, avant d'arriver chez Turo en tant que PDG, il était déjà PDG d'une entreprise qui appartient à Ubi. Donc Ubi qui fait du commerce en ligne, il était déjà PDG dans cette entreprise depuis plusieurs années. Donc c'est quelqu'un qui gagne sa vie déjà bien avant de mettre à louer son véhicule. Mais le message est important, d'accord? La symbolique est importante ici et c'est l'une des choses également que j'ai trouvé intéressante. Ok? Je ne suis pas en train de chercher le vrai du faux. Je suis en train de dire que dans les éléments de communication qui nous ont été présentés, on a vu quelqu'un qui réellement consomme lui-même déjà son produit et qui a voulu transmettre l'image du corporate, d'accord, du corporate, et cette image-là, elle est importante. Donc, ça, c'est au niveau de la forme. Et également au niveau de la forme, donc j'ai parlé de cette ambiance entre les deux, j'ai parlé de cette symbiose entre les deux. Au niveau de la forme, et après on va parler du fond, au niveau de la forme, je me suis rendu, j'ai vu là que j'avais deux PDG qui connaissaient de quoi ils parlaient. Il n'y avait pas d'assistant à côté, il n'y avait pas d'assistante. Bien entendu, on a compris qu'il y a toute une équipe, ça on le sait déjà, derrière les personnes et qu'il y a un travail qui a été fait en amont, ok? Mais on a compris que les personnes savaient exactement de quoi elles parlaient. Et ça, c'était aussi assez important, c'était assez intriguant, c'était assez intéressant à voir. Ça, c'est pour la partie symbolique, la partie forme. Et ne négligez pas la forme. La forme, comment est-ce que les choses sont présentées, avec quel tempo les choses sont présentées, est autant important que le fond. D'accord? Et au niveau de la forme, et il a d'ailleurs dit, Benoît Sinault, qu'ils ont pris leur temps. Ils ont pris le temps, d'accord, de bien faire les choses. Et ça se voyait pendant le webinaire que les deux personnages n'étaient pas pressés du tout. Ils prenaient réellement leur temps. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est pour la partie forme. Maintenant, on va parler du fond. Pour te parler du fond, je vais te proposer un programme. La première partie, ce sera la partie un peu introduction, d'accord? Une partie où j'ai un certain nombre d'éléments à te présenter, si tu les as ratés. Et ensuite, on va rentrer dans le fond où je vais te présenter les 4 piliers en fait de l'entreprise Turo. Tout et absolument tout ce qui a été annoncé hier pendant le webinaire, tout ce qui a été annoncé hier fait partie intégrante de
des 4 piliers de l'entreprise Touro. Ces 4 piliers que je t'avais présenté déjà dans la vidéo du 29 août qui est intitulée Stratégie Touro. Tu peux la regarder. Donc, tous les éléments qui ont été expliqués hier et présentés hier, je vais te les présenter sous l'angle des 4 piliers, en fait, qui font la fondation même de l'entreprise Touro. C'est important pour toi de comprendre ça si tu es dans l'autopartage. C'est important pour toi d'écouter, de suivre cette vidéo attentivement, de prendre les notes comme moi je le fais à chaque fois si tu veux te démarquer. Une nouvelle ère en fait est là déjà. Une nouvelle ère. 2023, fin 2023, début 2024, c'est une nouvelle ère pour l'autopartage. Ce qui s'est passé hier est complètement inédit. Je vais de temps en temps parler de Getaround, mais je suis réellement là aujourd'hui pour te dire ce qui s'est passé hier. Donc, au niveau du fond, ok, on va essayer d'aller tout doucement. Il faut que tu comprennes que concernant les véhicules, parce que j'avais beaucoup de collègues qui sont dans les doutes concernant les véhicules, il faut savoir que Touro a relevé un peu le verrou sur ce qu'on croyait. Concrètement, si tu as un véhicule des véhicules jusqu'à 300 000 km déjà vont pouvoir être enregistrés sur la plateforme Touro, jusqu'à 300 000 km. Des véhicules allant jusqu'à 18 ans, d'accord, pour ceux qui n'étaient pas déjà sur Wicar, ou jusqu'à 20 ans pour ceux qui étaient déjà sur Wicar. Je ne sais pas si tu as compris la nuance. Je reviens, je m'explique. Tu as un véhicule, quel que soit son nombre de chevaux, d'accord, quel que soit son nombre de chevaux, il va pouvoir être enregistré sur la plateforme Touro jusqu'à 300 000 km. Au-delà de 300 000 km, il sera sorti de la plateforme Touro. Pour les personnes qui avaient écouté mon conseil au mois de juillet, où je te disais que le 5 juillet 2023, il y a eu d'ailleurs un transfert de données entre Wicar et Touro au 5 juillet 2023. Les personnes qui avaient donc enregistré leur véhicule sur Wicar avant la date du transfert auront en gros 2 ans de plus. Ça veut dire les véhicules de 2005 par exemple vont pouvoir être utilisés sur Touro pendant l'année 2023. Ça fait 18 ans. Mais si ce véhicule était enregistré déjà sur Wicar et avait été transféré, tu auras 2 ans de plus. Okay? Donc dans ton esprit, comprends que sur Touro, les véhicules vont pouvoir être exploités 18 ans. Jusqu'à 300 000 km. 18 ans pour ceux qui n'étaient pas déjà enregistrés sur Wicar. Et ceux qui étaient enregistrés sur Wicar, 20 ans. Je ne sais pas si c'est à peu près clair. Si ce n'est pas clair, tu me le dis en commentaire, je te l'explique. Donc, ça, c'est au niveau de l'éligibilité des véhicules. Donc, Touro, on se rend compte que Touro ratisse large. 300 000 km, c'est énorme. C'est le double aux États-Unis. C'est la moitié aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est 130 000 km. Au Canada, aux États-Unis, c'est 130 000 km. Au Canada, c'est 200 000 km. Aux États-Unis, c'est 12 ans. Au Canada, c'est 10 ans. Donc, d'accord? Et en France, donc, ils te disent 300 000 km, 18 ans, entre parenthèses, 20 ans. Donc, c'est énorme. Ils ratissent large. Et ce n'est pas fait au hasard, ce positionnement-là. On en parlera dans cette vidéo et dans d'autres vidéos. Je t'expliquerai pourquoi Touro accepte des véhicules jusqu'à 300 000 km et jusqu'à 18 ans ou 20 ans. Alors qu'aux États-Unis, ils sont à 12 ans, 130 000 km. Au Canada, ils sont à 10 ans, 200 000 km. Il faut comprendre pourquoi. Donc, pour les collègues français, vous allez globalement être éligible. Et j'espère que tout le monde sera éligible. La première annonce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est le positionnement qu'a pris Touro au niveau de la couverture d'assurance. Je vais comparer avec Getaround. Sur la plateforme Getaround, les véhicules, si ton véhicule il est gravement accidenté et qu'il est bon pour la casse, tu vas pouvoir récupérer la valeur du véhicule jusqu'à 50 000 €. D'accord? Couverture d'assurance en cas de véhicule VGE jusqu'à 50 000 €. Touro a triplé ce chiffre-là. Touro va pouvoir assurer des véhicules ayant une valeur jusqu'à 150 000 €. Et ça, je l'avais annoncé dans la vidéo du 29. Je disais que Touro ira titiller Getaround dessus et ira battre Getaround sur ce terrain-là. Ils ont triplé cette couverture d'assurance. Pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'aujourd'hui, clairement, ils vont faire appel aux véhicules de luxe, des véhicules qui n'avaient aucun intérêt à être mis sur Getaround. Si tu as un véhicule de 100 000 €, tu l'inscris sur Getaround, c'est à tes risques et périls. Si ton véhicule est gravement accidenté, tu vas être indemnisé à hauteur de 50 000 €. Même si ton véhicule vaut 100 000 €. Et les 50 000 € restants, ce sera pour ta pomme. Si tu as un véhicule de 75 000 €, il est gravement accidenté sur une location Getaround, tu vas perdre 25 000 €. Simplement parce que Getaround va te dédommager à hauteur de 50 000 €. Touro a triplé ce chiffre-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu auras des Porsche sur Getaround, tu auras des véhicules de luxe, du haut de gamme sur Getaround.
Donc ça, il faut que tu comprennes ça. Et donc sur ce terrain-là, c'est très intéressant cette première approche-là. Autre chose, donc j'ai également dit les véhicules, quelle que soit la puissance. Autre chose, c'est au niveau du chiffre d'affaires. Au niveau du chiffre d'affaires. Donc là, je suis encore sur la partie généralité. Et après, on va rentrer dans les 4 piliers. Au niveau du chiffre d'affaires, je te donne quelques éléments. Turo a fait plus 60% en 2022 de son chiffre d'affaires, ce qu'ils appellent volume d'affaires. S'il y a des marketistes ici, des économistes, n'essayez pas et n'hésitez pas à me corriger, en commentaire. Donc, ils ont fait plus 60%, donc un chiffre d'affaires à 2 milliards et 1 million de dollars. C'est énorme sur une année, ok? Au niveau de la redistribution, donc ils font ce volume d'affaires. Combien ils ont redistribué aux locataires, aux propriétaires? D'ailleurs, le terme propriétaire avec Turo, tu vas tout doucement le remplacer par le terme hôte. Donc, au niveau de la redistribution, tous les hôtes sur les plateformes Turo ont reçu donc une redistribution d'1 milliard, 1 million de dollars. C'est énorme. 1 milliard de dollars, plus d'1 milliard de dollars. Au niveau de la redistribution, c'est plus 70% par rapport à l'année 2021. Donc, c'est énorme. OK? Autre chose, c'est leur investissement sur le marketing. En 2022, ils ont investi 111 millions de dollars. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Ce qui est réellement en train de se passer actuellement sur l'autopartage en Europe est complètement inédit. C'est-à-dire que Turo met des moyens considérables dans le marketing. Turo a fait gagner plus 70% par rapport à l'année 2022 à ses hôtes. C'est très intéressant. Ils ont réduit leur commission en 2022 pour que les hôtes, pour que les propriétaires donc puissent gagner un peu plus. Donc voilà un peu pour la partie présentation. Et il y a autre chose que je t'avais annoncé dans la vidéo du 29 août. C'est leur NPS. Le NPS, c'est le Net Promoter Score. Pour les marketistes, en fait, c'est l'indicateur de recommandation. Quelle est la probabilité que toi, en ayant utilisé le service Turo, que tu le recommandes à un de tes proches? Et dans ma vidéo, je te disais que leur Net Promoter Score est très élevé parce que c'est leur PDG, même lui-même qui le dit. Et donc, dans la vidéo d'hier, André Haddad nous a informé que son Net Promoter Score est à 80%. Il est plus élevé que la plupart des entreprises aux États-Unis et même dans le monde. Ça veut dire plus de 80% de personnes vont recommander le service Turo. Donc, c'est très important de comprendre ça au niveau marketing. Donc, voilà pour la partie présentation. Il y a sans doute d'autres éléments que j'oublie et dont je ne te parle pas ici. Au niveau du fond, les facilitations. Là, je vais te parler du premier pilier de Turo qui concerne les facilitations. Et la plupart des éléments qui ont été annoncés dans le webinaire d'hier concernaient les facilitations. C'est quoi une facilitation? Une facilitation, c'est quelque chose qu'on met en place pour faciliter la vie, pour faciliter l'utilisation, pour faciliter l'usage aux utilisateurs, donc les locataires et puis les hôtes. OK? Les hôtes. Donc, la première facilitation qui a été annoncée par Turo, et ça c'est une révolution dans l'autopartage, c'est quoi? C'est que le compte Turo est unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres Turo, notre compte est unique. Il ressemble au compte de ceux qui sont aux États-Unis. Il ressemble au compte de ceux qui sont au Canada, de ceux qui sont en Grande-Bretagne. Les différents pays dans lesquels Turo a des millions d'utilisateurs. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que un touriste canadien, américain, anglais ou d'ailleurs qui vient en France pour ses vacances, pour ses congés, l'application Turo qu'il a dans son téléphone, c'est exactement la même application qu'il va utiliser en France pour pouvoir réserver son véhicule. Qu'est-ce qui se passe avec Getaround? Getaround France est différente de Getaround Norvège, est différente de Getaround aux États-Unis. Ça signifie qu'à chaque fois qu'un touriste qui a Getaround, qui utilise Getaround dans l'un de ces pays-là arrive en France, il va devoir réinstaller l'application Getaround France, mettre son permis de conduire, sa carte d'identité et ainsi de suite et attendre que son profil soit validé pour qu'il puisse réserver un véhicule. C'est fini. Avec Turo, l'Américain, il descend de l'avion, l'Anglais descend de l'avion à Roissy-Charles de Gaulle, à Bordeaux-Saint-Jean, à Marseille. Directement, il prend son application Turo et il réserve un véhicule dans la ville. C'est beaucoup plus facile. Ce qui se passe, si
n'avait pas mis ça en place, ce qui se passerait, c'est quoi? C'est que clairement, un touriste arrive, il doit réinstaller l'application Turo, ça le fait chier. Il dit c'est bon, moi j'en ai marre d'attendre, de repasser toutes les étapes. C'est bon, j'en ai marre. Je vais dans les agences traditionnelles et je vais réserver mon véhicule. Je ne vais pas me faire casser les pieds. Et là, c'est une révolution. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, c'est une révolution. Et c'est quoi? C'est une facilitation. L'application Turo, c'est la même. Le compte Turo, il est unique dans le monde entier. Et ça, c'est même la première annonce. C'était l'une des premières annonces qui ont été faites. Donc ça, c'est au niveau facilitation. Autre niveau de facilitation, et ça, je t'en avais parlé. D'accord? Ça nous concerne directement les autres. C'est la possibilité de livrer le véhicule dans des points d'intérêt, aux gares, aux aéroports, à la sortie du travail, à un endroit, à un domicile. C'est une facilitation. Et ça, je t'en avais parlé dans ma vidéo. Cette facilitation, elle est encore plus intéressante que la facturation de ces services de livraison va se faire directement dans l'application Turo. Donc, il ne s'agit pas pour la personne à qui tu livres le véhicule de te passer quelques euros en main ou de te faire un virement PayPal. Non, tout va être pris en compte directement dans l'application Turo. Et $100. Aux États-Unis, ce sont des forfaits. C'est globalement du $100 pour pouvoir livrer un véhicule. Et beaucoup de propriétaires utilisent cette option-là pour pouvoir gagner plus. Ils vont pouvoir gagner $1000 par mois ou $2000 par mois. Donc, cette facilitation-là va pouvoir directement être intégrée dans l'application Turo. Avec l'opérateur Getaround plutôt, il y avait effectivement la possibilité de livrer un véhicule. Mais la facturation n'était pas intégrée directement dans l'application. Là, je ne vais pas devoir être obligé de négocier le prix pour la livraison avec le locataire. Tout sera pris en compte directement dans l'application. Et ça, c'est très intéressant. Autre facilitation très importante pour moi d'ailleurs qui fait de cette place comme ça, ou pour toi, c'est la possibilité de facturer directement aussi via l'application les équipements complémentaires que tu mets en place. Les sièges auto, les barres de toit, les coffres de toit, les portes ski, par exemple. Tous les accessoires complémentaires que tu vas mettre en place, tu vas directement pouvoir les facturer dans l'application. Ça, c'est important, ça. C'est du gain en plus. Et c'est quoi? C'est une facilitation. La facilitation, c'est le premier pilier de l'entreprise Turo. Voilà une autre facilitation, les kilométrages illimités. Donc, toi, tu auras une location, tu pourras accorder au locataire de faire du kilomètre, au locataire d'avoir un kilométrage illimité. Ça va directement être intégré dans l'application. Et ça aussi, c'est des forfaits. L'essence prépayée. Tu vas pouvoir faire le plein au locataire, ok? Et puis, il va rouler avec le véhicule. Cette essence-là, tu récupères les sous. Et ce qui est sûr, c'est que les sous ne seront pas exactement les sous que tu auras payé à la pompe. Tu auras un surplus qui correspond au temps que tu as mis pour aller lui faire le plein. Donc, on aura les détails sur tout ça, mais il y a énormément de possibilités qui ont été introduites de facilitation. Tu auras la possibilité également de pouvoir modifier une location sans avoir à l'annuler. Avec Wika, pour modifier une location, il faut annuler et puis il faut refaire une nouvelle location. Là, tu peux directement modifier, comme on le fait déjà aujourd'hui sur Getaround. Donc, c'est énormément de choses intéressantes. Et là, nous ne sommes que sur la première partie, le premier pilier. Ok, je suis tellement enthousiaste et comme je l'ai dit, pendant toute cette vidéo, on va essayer de prendre du recul et d'être juste. Je ne suis pas là aujourd'hui pour comparer Getaround à Turo. Il y aura énormément de comparaisons. Ça, désolé Getaround, désolé Turo, mais à chaque fois, je vais comparer des choses. Et je vais vous expliquer à la fin mon point de vue sur tout ce qui est en train de se passer. Une autre facilitation, c'est au niveau des plannings, des calendriers. Tu pourras gérer les calendriers de tous tes véhicules sur un seul écran. On le fait déjà aussi avec Getaround. On verra ce que Turo va proposer en plus pour pouvoir gérer cela. On verra quelles sont les différentes fonctionnalités, mais tu auras tous tes véhicules sur un seul écran. Avec Wicar, ce n'était pas le cas. Donc, il y aura autre chose de très important que j'ai annoncé dans ma vidéo du 29 août. C'est la différenciation au niveau des propriétaires. Ça, j'en avais parlé. Le fait que les propriétaires seront classés en fonction, ils auront un rang, ils auront une étiquette, super propriétaire, super haute, propriétaire moyen, ainsi de suite. De manière à ce que lorsqu'un locataire vient sur Turo, il peut savoir qui est super host ou pas, comme on le fait, comme c'est fait d'ailleurs sur Airbnb. Et c'est important. Ce truc-là, il est important parce qu'il y a des propriétaires qui travaillent plus, qui mettent plus vraiment d'énergie dans leur travail pour pouvoir se différencier. C'est peut-être vicieux, peut-être il y en a qui vont me traiter de tous les noms, mais ça, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est important pour un propriétaire qui travaille plus de pouvoir avoir une certaine reconnaissance.
et du coup de pouvoir mettre un peu plus, de pouvoir élever un peu plus les prix parce qu'il met plus d'énergie. Mais seulement c'est visible. C'est-à-dire, tu as une étiquette qui permet de distinguer que ça, c'est un bon propriétaire, ça, c'est un propriétaire moyen, et ça, c'est un propriétaire qui doit encore faire des efforts. Au niveau des évaluations, une autre facilitation, on pourra directement répondre aux évaluations dans l'application GetAround. Un locataire va te mettre une note, une évaluation positive ou négative. Tu pourras directement lui apporter ta réponse. Aujourd'hui, ce qui se passe avec GetAround pour pouvoir répondre à une évaluation, c'est qu'il faut faire un signalement. Après, il faut faire un mail où tu vas mettre droit de réponse, tu vas mettre le numéro de la location et tu vas l'envoyer à GetAround qui va poster ta réponse. Franchement, parfois c'est contraignant, parfois j'ai envie de faire une réponse à un locataire et je ne fais pas parce que j'imagine qu'il faut faire un mail, ça me saoule rapidement. Là, avec Turo, tu pourras directement faire une réponse à un locataire. La plus grande nouvelle qu'on a reçue hier, c'est laquelle à ton avis? C'est le fait qu'il y aura une nouvelle application. J'aurais dû commencer par ça. Il y aura une nouvelle application d'ici novembre. Une nouvelle application avec de nouvelles fonctionnalités. Ce sera l'application Turo. OK? Donc, voilà au niveau des facilitations. Donc, il y a énormément de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Au niveau, le deuxième pilier de Turo, c'est ce qu'ils appellent la génération de revenus. C'est simplement les gains des propriétaires. C'est gagner de l'argent. Et au niveau de la génération des revenus, il y a aussi d'autres nouveautés qui arrivent. D'autres nouveautés qui sont très intéressantes. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Au niveau de la génération des revenus, la première chose pour moi qui est la plus importante, c'est le fait que toute demande reçue est prépayée. À chaque fois qu'un locataire va bloquer ton véhicule, il y a le montant de la location qui sera bloqué. Ce qui se passe aujourd'hui avec Wicar et qui est très embêtant, vraiment, c'est que le locataire va pouvoir faire 5-10 demandes au niveau de tous les propriétaires. Donc, il va bloquer les véhicules des propriétaires. Et puis, à la fin, il va juste valider une demande. Les autres 9 demandes auxquelles il a bloqué les calendriers des véhicules, il va les annuler. Et maintenant, les propriétaires, vous vous débrouillez. Vous n'êtes pas dédommagés. Il vous a bloqué votre véhicule pendant une journée, pendant 2 jours. Et puis, il annule au dernier moment. Tant pis pour vous, vous vous démerdez. Donc là, aujourd'hui, si un locataire bloque votre véhicule, il est prépayé. Donc, la location, il est prépayée. Donc, le montant, il est débité directement de son compte. Et donc, dites-vous bien que les locataires ne vont absolument plus s'amuser à envoyer 2 demandes. Parce que s'ils envoient 2 demandes à 500 €, à chaque fois, c'est 500 € qui sera bloqué de leur compte. Donc, il envoie 2 demandes, c'est 1000 € qui est bloqué. Il envoie 3, c'est 1500 €. Donc, ils ne vont pas s'amuser. Donc, à chaque fois que vous allez recevoir une location, le montant, il est déjà bloqué. Et donc, le locataire, il va louer ces véhicules-là. Il ne va pas annuler à la dernière minute. Et donc, ça, c'est très important, les amis. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. C'est très, très, très important. Autre chose qui était assez embêtant avec Wicar, c'est le prix. Ils avaient un prix pour 100 km et un prix journalier. Là, il y aura un prix global unique. Un prix unique global, ce sera le prix au kilomètre. Et donc, tu vas pouvoir paramétrer tes prix en fonction du kilomètre. Je pense qu'ils seront sur du 200 km. Et donc, c'est important de faire ça. Donc, regarde autant de facilitation. Et là, on n'est même pas encore à la moitié. Autre chose qu'ils ont annoncé, c'est quoi? C'est que toute journée commencée est facturée. Avec Wicar, c'était un principe de demi-journée. Et c'était assez compliqué de pouvoir jouer avec les plannings. Il y avait des pertes d'argent. On perdait de l'argent de part et d'autre. Là, toute journée commencée, elle est facturée. Et donc, c'est très bien pour nous les propriétaires. Il y aura aussi une possibilité de pouvoir faire des ajustements de prix. Moi, je pense que ça va être des prix intelligents. Mais en tout cas, il y aura une possibilité de pouvoir piloter les réductions aussi par durée, comme le fait GetAround. Tu vas pouvoir mettre 15% pour une location de 2 jours, 20% pour une location d'une semaine, 25% pour une location d'un mois. Mais il y aura la possibilité de pouvoir piloter les prix par durée. Et ça, c'est très important. C'est le second pilier qui est la génération de revenus. Il y a sans doute d'autres choses que j'ai oubliées, mais comme je t'ai promis, dans les jours qui viennent, je vais te faire d'autres vidéos parce que pour moi, personnellement, je le fais déjà pour moi et puis je partage ce que moi je comprends avec toi. C'est déjà très important pour toi de pouvoir rentrer dans le game dès maintenant. C'est ceux qui rentrent maintenant qui vont être bien. Je ne t'en dis pas plus, mais je te donne juste un conseil. Rentre dans le game maintenant. Rentre dans le wagon maintenant. Rentre dans ce game maintenant. J'avais déjà fait une première vidéo au mois de juillet où j'avais dit, les gars, enregistrez vos véhicules sur Wicar avant le 5 juillet.
Je l'avais dit, la vidéo, elle est encore là. Allez la regarder. J'avais dit, vous avez une chose à faire. On était, je crois, le 1er ou le 2 juillet. Et la migration des données de Wicar à Turo devait s'opérer le 5 juillet à minuit. Et j'avais dit, les gars, faites tout. Mais si vous avez des véhicules à enregistrer, même si vous n'avez pas encore physiquement les véhicules avec vous, si vous connaissez les plaques d'immatriculation des véhicules que vous voulez enregistrer, faites-le avant le 5 juillet. Et aujourd'hui, on est le 31 août, je te dis, entre dans le game maintenant. Et dans cette chaîne, je vais passer du temps à décortiquer et à décrypter l'environnement Turo. Si tu ne le fais pas dès aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de locataires qui vont comprendre les rouages de Turo, qui vont comprendre le fonctionnement de Turo et qui vont prendre le pas sur toi alors que toi, tu es un hôte. Toi, tu es un propriétaire. Tu dois comprendre le fonctionnement. Si les locataires comprennent ça avant toi, tu vas perdre de l'argent. Donc, je vais prendre le temps de faire tout ce qu'il faut. Déjà, pour moi, personnellement, parce que je veux me démarquer et je vais me démarquer. Turo arrive, je vais me démarquer. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est important de rentrer dans le game maintenant à la fin de la vidéo. Je t'explique. Le troisième pilier de Turo, qui est le pilier sur lequel Wicar a été nul. Excusez-moi. Je dis juste ce que je pense. Ou Wicar, on va atténuer un peu les choses. Ou Wicar n'a pas été bon. Ou Wicar a été à la traîne. Le troisième pilier de Turo, qui est très important, c'est le pilier gestion des risques, gestion des sinistres. C'est très important. Et la première chose qui a été annoncée hier par le PDG Benoît Haddad, c'est que aujourd'hui, la gestion des risques va être internalisée à Turo pour les sinistres allant entre 1 € et 3 000 €. Ça va être internalisé de manière à ce que ça va être géré directement par les équipes Turo. On va pouvoir soit t'indemniser, soit faire réparer ton véhicule assez rapidement. Il n'y aura pas d'histoire que le locataire il a bloqué sa carte, tu te retrouves dans la merde, tu ne sais pas quoi faire. Ça va être internalisé pour les sinistres jusqu'à 3 000 €. C'est la plupart des sinistres que nous avons sur les plateformes. Il y a plusieurs mois, dans les différentes vidéos que j'ai faites, je t'annonçais que Turo était en train de faire des recrutements où il recrutait des personnes sur des postes de chargé de gestion de sinistres et de chargé de relations clients. C'est ça qui est annoncé là. C'est qu'au niveau de la gestion des risques, ça va être internalisé. Ça va être géré directement en interne. Et ça, c'est très important. Ça change le game. C'est la première annonce concernant ce pilier-là, gestion des risques, internalisation. Il y a une autre annonce qui est une annonce fracassante. C'est l'introduction des 3 plans d'assurance. Et ça, j'en ai parlé dans la vidéo du 29 août. Je disais que Turo allait introduire ça et ils l'ont fait. Aujourd'hui, lorsque tu es locataire, tu auras également les 3 possibilités d'assurance lorsque tu loues un véhicule sur Turo. Et pour nous, les propriétaires, on pourra également choisir l'un des 3 plans pour chacun de nos véhicules. OK? Le premier plan, c'est un plan 80. Ce qu'on appelle plan 80, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la location, tu vas pouvoir récupérer 80% des revenus du montant de la location. Toi, l'autre, tu vas pouvoir récupérer 80% du montant de la location. Et s'il y a un sinistre, tu vas payer 0%, tu vas payer 0 € de franchise. OK? Ça veut dire que Turo prendra le sinistre en charge. Maintenant, si tu choisis le deuxième plan, qui est le plan 85, tu vas pouvoir récupérer un peu plus sur le montant de la location. Tu vas pouvoir récupérer 85%, d'accord, du montant de la location. Mais si jamais il arrive un sinistre, toi, tu vas payer 500 € de franchise. Ça veut dire quoi concrètement? Si ton sinistre est évalué à 2 000 €, Turo va prendre en charge 1 500 € et toi, tu vas prendre en charge 500 €. Ça veut dire que si Turo doit te dédommager pour ton sinistre de 2 000 €, Turo va uniquement te donner 1 500 €. Les 500 €, c'est pour toi. Maintenant, si tu fais le choix de gagner un peu plus, tu vas choisir le plan 90. Et le plan 90 signifie quoi? Le plan 90 signifie que tu vas récupérer 90% du montant de la location. Sur une location de 1 000 €, bah, tu vas récupérer 900 €. Mais s'il y a un sinistre, si jamais il y a un sinistre, tu vas payer 1 000 € de franchise. En gros, si tu as un sinistre qui coûte 1 000 €, Turo ne te donnera rien, tu vas te débrouiller. Tu as une franchise de 1 000 €. OK? Mais c'est important. Pourquoi? Parce que chacun va pouvoir se positionner. C'est important parce qu'il y a plus d'options. C'est important parce qu'il n'y a pas un seul choix, il y en a 3. Moi, clairement, je vais faire mes calculs. Et tous mes véhicules ne seront pas sur le même plan. Donc, voilà. Autre chose qui est très importante, qui se fait également aux États-Unis et au Canada.
au niveau de la gestion des risques et des sinistres, c'est de faire des états des lieux anticipés. Avec l'application Touro, il y a la possibilité de faire 20 ou 30 photos du véhicule où tu vas filmer chaque détail. Et le locataire qui loue ton véhicule, au moment où il va louer ton véhicule 24 heures avant le début de la location, il pourra déjà voir toutes les photos que tu as fait du véhicule, où toi-même tu indiques déjà les problèmes au niveau de la carrosserie, les sinistres qu'il y a sur le véhicule, ce qui ne va pas. Le locataire, il voit déjà tout ça. Ça évite d'avoir beaucoup de contestations. Un locataire à la fin qui va avoir un sinistre sur ton véhicule et qui va dire que non, le sinistre y était déjà. On va simplement aller sur les photos que toi tu as fait 24 heures avant, ou quelques heures avant la location, et on va voir si ça y était déjà ou pas. Et ça, c'est très important. Ça facilite la gestion des sinistres. Ça fluidifie le processus. On n'est pas là pour se discuter. On prend l'application et on regarde. Et moi, je vais faire ça systématiquement, de faire des états des lieux anticipés. D'accord? C'est comme un état des lieux contradictoire. Le locataire, il va faire les siennes, mais toi aussi, tu as tes photos que tu as fait de ton véhicule. Alors, pour parler du quatrième pilier, qui est le service client, donc, on fait un petit rappel. Le premier pilier, c'est la facilitation. Le second, c'est la génération de revenus. Le troisième, c'est la gestion des risques et des sinistres. Et le quatrième, c'est le service client. Donc, service client dont je t'ai parlé des recrutements que Touro a effectués, où ils ont recruté des chargés relations clients. Aujourd'hui, ils ont optimisé ce service client-là. Il est internalisé. Il va pouvoir nous répondre H24, 7 jours sur 7. Et on a bien compris qu'il y a d'autres webinars qui vont arriver sur chaque thématique, sur des sujets différents, sur des sujets particuliers. J'imagine qu'ils vont faire ce que moi, je vais faire également, c'est de prendre chaque pilier, chacun des piliers là, chacun des 4 piliers, et de faire une autre vidéo où je vais t'expliquer, je vais te donner mon point de vue, je vais te donner ma lecture, la lecture que j'ai fait de chaque pilier, et on va pouvoir rentrer en détail à l'intérieur même de chaque pilier. On va prendre chaque élément et on va pouvoir le décortiquer pour pouvoir être prêt. Donc voilà un peu pour le webinaire d'hier. Donc je t'ai parlé de la partie forme, je t'ai parlé du fond. Maintenant, qu'est-ce que je pense de tout ça? La première chose que je pense, moi, c'est que la concurrence, en fait, ne fait pas du mal aux gens. Alors là, c'est une grosse phrase voilà, qui veut rien dire. La concurrence ne fait pas du mal aux gens. Moi, je pense que la concurrence qu'il y a aujourd'hui, c'est la première fois, en fait, qu'il y aura une concurrence dans le domaine de l'autopartage en France. Excusez-moi, c'est mon point de vue. Je pense que Getarand était assez confortable. Et je pense que le fait que Touro arrive et fasse toutes ces annonces va faire du bien, premièrement à Getarand, ensuite à Touro. Ouais, 8 quarts. Il y en a parmi vous qui sont libres de penser que ce n'est qu'un effet d'appel. C'est-à-dire que les annonces qui ont été faites hier, attendons que ce soit appliqué. Alors, si vous avez suivi le webinaire au début, et c'est ce que moi je vous dis également dans les vidéos que j'ai faites, où je vous annonçais ce qui a été annoncé dans le webinaire d'hier, ce n'est simplement pas par hasard. C'est parce que tout ce qui a été annoncé dans le webinaire d'hier, ce sont des choses que Touro fait déjà depuis des années aux États-Unis et au Canada. Voilà comment je savais ce qui allait être annoncé. Parce que je me documente, parce que je travaille. Donc, ce que Touro va faire en France, ils ne sont pas en train d'essayer de faire ça. C'est des choses qu'ils font déjà. OK, aux États-Unis et au Canada et en Grande-Bretagne. Et ils vont implémenter ça sur le marché français en faisant attention à s'adapter, bien sûr, aux réalités du marché français. OK? Touro a un gros avantage, c'est qu'ils viennent s'asseoir sur une entreprise qui est déjà une entreprise un peu nationale, d'accord? Qui est 8 quarts, qui appartenait à la SNCF, OK? Donc, il y a aussi une certaine visibilité au niveau des institutions, au niveau de l'État, au niveau du pays. Le nom sera différent, naturellement. Il revient à Touro de pouvoir travailler afin de pouvoir réellement s'implanter dans le marché français. Donc la concurrence, elle est bonne. Et il faut bien vous dire que Touro et Getarand, c'est deux copains qui se connaissent. Hein. Touro et Getarand, c'est les deux également qui mènent la lutte aux États-Unis. Donc ces deux-là, ils se connaissent très bien. D'accord? C'est deux boîtes qui se connaissent. Elles se mènent la bataille aux États-Unis, c'est exactement ce qu'elles vont faire en France. Donc, les deux se connaissent. N'ayez pas peur de dire non, mais il y aura une concurrence déloyale. Non, 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 les deux entreprises se connaissent. Elles ont l'habitude de travailler, l'une bouscule l'autre et ainsi de suite. Ces deux entreprises qui se connaissent, elles ont l'habitude de se battre. Ce qui est intéressant aussi à voir dans tout ça, c'est que ça nous ouvre un champ de possibilités. Ça nous ouvre une seconde option.
Pour mon cas personnellement, je préfère louer chez Turo et chez Getaround plutôt que de louer uniquement chez Getaround parce que je ne louais pas mes véhicules sur Wicar. Ils étaient listés sur Wicar, mais j'ai fait une location depuis 2023. En 2022, j'ai fait 2 locations. 3 locations. Donc là, je vais pouvoir avoir d'autres possibilités. Ce qu'il faut vous dire, où il faut prendre un peu de réserve, et là, je m'adresse à mes collègues, c'est que dites-vous bien que Turo, actuellement, ils ont ratissé large. 300 000 km, 18 ans d'âge. Ça ne restera pas comme ça. Ça changera. Dites-vous ça. Ça, je vous le dis aujourd'hui, on est le 31 août. On en reparlera dans 1 an ou dans 6 mois. Peut-être pas dans 6 mois, mais dans 1 an ou 1 an et demi. Pour ceux qui seront encore dans l'activité, nous, on y sera toujours et on aura bien grandi. Ça changera. Ils ne peuvent pas laisser 300 000 km et 18 ans d'âge. Ils vont rétrécir au fur et à mesure. OK? Pareil pour la commission, qui n'était pas assez claire au niveau de leur commission. Je pense qu'ils vont s'aligner sur la commission de Wicar. Il y aura des sujets thématiques, encore des webinars. Mais je peux vous dire que leurs conditions d'éligibilité évolueront. Soyez-en sûrs. À minima, ils vont s'aligner au niveau de Getaround. Ça, je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos. OK? Donc, mais pour le moment, ils ont ratissé large. C'est aussi pour ne pas frustrer les gens. Imaginez-vous que hier, lors du webinaire d'hier, les PDG annonçaient déjà que les véhicules de moins de 10 ans ne sont pas acceptés. Ça allait être terrible. Donc, pour le moment, ils ont fait un consensus, ils acceptent tout le monde. Mais vous vous dites bien qu'une entreprise qui dit qu'elle va dédommager des véhicules jusqu'à 150 000 € ne compte pas prendre tous les véhicules. Mon souhait, c'est effectivement que tous les véhicules soient pris. Mais ce ne sera pas le cas. Il y a quelque chose qui vous a peut-être échappé. Au moment où le webinaire commence, il y a une présentation en arrière-plan où vous avez 6 véhicules. Je vais essayer de retrouver le diapositive. Vous avez 6 véhicules. Vous avez 3 véhicules, je crois une Renault, une Citroën, une Peugeot, je ne sais plus trop quoi. Et vous avez 3 autres véhicules, là c'est une BMW, un Mercedes et une Audi, je crois. Ça dit tout en fait. Ça dit que Turo, ils vont faire des véhicules de monsieur et madame tout le monde. Et à côté, ils vont également faire des véhicules haut de gamme. C'est ce que ça veut dire cette image. C'est pourquoi j'ai dit la forme est autant importante que le fond, la symbolique. Ok? Donc pour moi, tout ce qui se passe actuellement, je prends cela avec beaucoup d'enthousiasme. Et je suis content pour Getaround. Je suis content parce que ça va faire bouger certaines choses chez Getaround. Getaround, comme je l'ai souvent dit, je n'ai pas à être tendre avec eux, je n'ai pas à être pas tendre avec eux. Moi, je suis là pour faire mon business et je veux que mon business se passe dans les meilleures conditions. C'est tout. Quand j'ai parlé de Wicar ou quand j'ai parlé de Getaround, c'est pas que j'ai des amis chez Wicar ou chez Getaround. Je m'en cogne parfaitement. Je veux que mon business se passe bien. Et si je peux dénoncer des choses, c'est ce que j'ai fait. Il y a des trucs, j'ai trouvé que c'était bien chez Wicar, il y en a peu. Il y a des choses, j'ai trouvé que c'était bien chez Getaround, parfois moins bien, ainsi de suite. Et ce sera exactement pareil pour Turo. Dans les vidéos qui viennent, on va rentrer en profondeur, on va faire des comparaisons. Si cette vidéo t'intéresse, je te laisse t'abonner. Si tu ne souhaites pas t'abonner, c'est absolument pas grave. Si tu t'abonnes, ça me fait plaisir, ça me donne de la force. Donc voilà, je prends tout ce qui est arrivé hier avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai discuté également avec beaucoup de collègues qui sont dans l'activité et on est tous enthousiastes. On prend du recul, naturellement, mais on est tous enthousiastes. Turo vient avec quand même un portefeuille client de plus de 10 millions de clients. Hein. Turo, c'est 15 millions d'utilisateurs. Turo, c'est 400 000 véhicules actifs. C'est énorme, Turo, en fait. Donc, il y a cette possibilité-là. Turo, c'est le numéro 1 aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada. Et les touristes que nous recevons en France, qui est le premier pays touristique au monde, ce sont des touristes qui viennent aussi en majorité de ces pays-là. Il y a l'Asie également. Donc, il y a quand même une grosse possibilité qui s'ouvre à nous, locataires, propriétaires, hôtes, de pouvoir rentrer dans le game maintenant. Donc, cette vidéo, elle est extrêmement longue. J'espère que tu l'as regardée jusqu'au bout. Partage-la. C'est la première de la série. Je prends du temps pour pouvoir travailler ces vidéos. D'abord pour moi, parce que ça me permet de rentrer dans le game, de m'affermir, de maîtriser tous les rouages. Et je peux te dire que si tu veux suivre ce wagon-là qui arrive, rentre dans le game, abonne-toi, active la cloche de notification. De toute façon, là, je vais avancer là. Je vais avancer avec ceux qui veulent avancer. Là, je vais avancer avec ceux qui veulent avancer. Et pour terminer, notre chaîne YouTube est en train de se classer parmi les chaînes les plus regardées en France. Ça, c'est quelque chose que je dis
Prends-le comme tu le prends. On reste humble, on continue à avancer, mais notre chaîne YouTube est en train de se classer, d'après les résultats que je reçois, moi, de YouTube, parmi les chaînes les plus regardées. Ok? Et pour ça, je te remercie. Je remercie toutes les personnes qui participent à l'essor de cette chaîne. C'est beaucoup de travail. Soyez indulgents également. Si à certains endroits, je me suis trompé, j'ai donné un chiffre qui n'est pas bon, j'essaye aussi de parler vite. Là, la nuit commence à tomber. Donc voilà. Je suis très content de t'avoir partagé cette vision des choses-là qui est la mienne. N'hésite pas à me dire en commentaire ton analyse à toi, ce que tu penses de tout ça. Et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.